Hola et bienvenue à toi dans cette masterclass numéro 3 sur la pratique des Edioni et la régulation du cycle menstruel. Alors tu te demandes sûrement comment on va venir réguler juste avec une pratique des Edioni notre cycle menstruel, comment ça peut avoir un impact au niveau hormonal et au niveau de notre corps physique, c'est ce que je viens de te raconter aujourd'hui. Je suis Carolina Kaliluna, naturopathe, spécialisée dans la gynécologie féminine, l'accompagnement des femmes autour de la fertilité, de la sexualité et toutes les thématiques énergétiques en lien à l'inconscient collectif. Donc aujourd'hui, je viens de parler régulation du cycle menstruel. Et pour commencer à te parler de ça, il faut parler des 4 phases du cycle menstruel qui sont la première phase qui est la phase préovulatoire, qui est celle qui suit la phase menstruelle, qui est cette phase où on va être dans une énergie plutôt montante. Il va y avoir les hormones œstrogènes qui commencent à augmenter au niveau de notre corps. C'est ce qui va permettre de lancer doucement l'ovulation. On est dans une phase où on va être plutôt active au niveau du mental et dans la mise en place de projets. Pendant cette phase-là, ce qui peut être dérégulé, ça va être des problèmes, des vides d'énergie. On passe juste après le moment de nos menstruations. Donc s'il y a eu beaucoup de pertes de sang, on va être dans un vide d'énergie, on va être en anémie, en manque de fer, alors qu'on est censé être plutôt dans une énergie montante. Ou alors on a un manque de production d'œstrogène et là aussi, au lieu d'être dans une montée d'énergie, on va être dans une espèce de stagnation, une sensation que ça ne va pas vraiment. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase ovulatoire, qui est la phase où on est vraiment là dans un pic d'œstrogène. C'est le moment où il y a ovulation, où il y a un ovule qui va sortir pour être fécondé dans notre trompe ou dans notre utérus. Et à ce moment-là, on est dans la phase la plus connectée, la plus extérieure, la plus ouverte aux autres. C'est un moment où on a une très bonne énergie, normalement, de manière générale. Et c'est un moment où notre corps il est vraiment en force, en énergie montante. Donc à ce moment-là de notre cycle, s'il y a des dérégulations, ça va être en lien à l'ovulation. Donc en lien à l'ovulation, ça peut être un retard d'ovulation, une ovulation qui se fait assez lentement, et dans ce cas, on peut le sentir aussi, ça peut être douloureux pendant l'ovulation, on sent que ça grince, on sent que c'est douloureux, d'un côté ou d'un autre. Il peut y avoir au contraire un excès d'ovulation, c'est-à-dire que nos cycles sont beaucoup plus courts que d'habitude parce qu'on ovule de manière irrégulière ou on ovule de manière beaucoup plus fréquente, d'accord. Euh, voilà, de manière générale, c'est plutôt ça les thématiques en lien à la phase ovulatoire. Euh, Ensuite, on arrive à la phase prémenstruelle, qui est le moment où c'est le taux d'œstrogène qui va doucement diminuer, sans diminuer complètement, mais doucement diminuer, et le taux de progestérone qui va commencer à augmenter. Donc déjà, on est dans une phase où il y a une hormone qui descend, une qui monte, donc on est un peu comme ça aussi à l'intérieur de nous. On est dans la phase où justement on rentre, on revient dans une forme d'intériorité, on était à l'extérieur, et là doucement c'est ouh, j'ai besoin d'être à l'écoute de moi-même, j'ai besoin de me remettre à l'intérieur de moi et d'écouter ce qui se passe. Donc c'est un moment, je crois que c'est le moment du cycle où on voit le plus de, on sent le plus l'impact de la dérégulation hormonale parce que c'est là où il va y avoir des syndromes prémenstruels qui peuvent être des changements d'humeur, des douleurs au sein, des gonflements, des ballonnements, des douleurs simplement aussi. On peut avoir souvent des douleurs avant nos lunes, pas obligatoirement pendant mais même avant. Voilà, une fatigue, un vide d'énergie, une sensation de waouh, je suis vidée et je veux plus aller à l'extérieur, et une grande sensibilité, d'accord. Donc ça s'explique aussi par énergétiquement un moment où on est entre deux, c'est-à-dire que le corps lui il sait qu'il n'y a pas eu obligatoirement fécondation et donc il se prépare à faire le deuil d'une fécondation qui n'a pas eu lieu et il se prépare du coup à, à lâcher tout doucement son endomètre, à lâcher ce qui a été présent à ce moment-là, et aussi toutes les énergies qui ont processé pendant ces moments du cycle. Donc c'est une phase qui est vraiment
qui est vraiment qui tout double et qui vient nous parler aussi au niveau de nos émotions, de tous les moments où on n'a pas écouté nos émotions, de tous les moments où on ne sait pas écouter. Et à ce moment-là, eh ben, souvent ça fait boum, c'est-à-dire que ça vient nous dire là, mon corps il en peut plus, je suis fatiguée, j'ai besoin d'être toute seule, etc., etc., parce que j'ai pas écouté ce moment où j'étais toute seule. Et du coup, le corps, sa manière de nous dire en fait là, tu fais une pause et tu t'arrêtes, c'est en exprimant des douleurs, en exprimant des changements d'humeur, etc., etc., pour nous dire stop, tu te poses et tu fais plus rien. Parce qu'on est quand même dans une société où on a du stress, où on n'écoute pas obligatoirement nos émotions, où on n'est pas obligatoirement à l'écoute du cycle, de notre cycle menstruel et des énergies, de notre énergie physique. Okay, des fois, on peut être dans une énergie physique basse, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, et on va à l'encontre et au-delà de ce qu'on pourrait faire. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand on arrive à ce moment-là, ça craque. Et puis, donc, il y a la phase menstruelle, qui est la dernière phase du cycle, ou la première phase, selon... souvent, quand on commence à compter le cycle, on commence avec le premier jour de nos lunes, qui est donc le premier jour de ce cycle-là. Et donc, cette phase menstruelle, les dérèglements, on va les voir simplement parce qu'il va y avoir des douleurs, parce qu'il va y avoir des changements aussi d'humeur, parce qu'il va y avoir des saignements abondants, pardon, parce qu'il va y avoir, voilà, oui, c'est ça, surtout des saignements excessifs, un besoin, vraiment un gros vide d'énergie où ça va nous clouer au lit et on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est vraiment aussi signe de dérégulation. On n'est pas censé avoir normalement des lunes douloureuses. On n'est pas censé être au lit et être en vide d'énergie pendant qu'on a nos lunes. On n'est pas censé avoir plus de... Normalement, 4 jours, 5 jours, c'est vraiment le maximum en termes de lune, en termes de saignement. Normalement, l'idéal, ce serait d'avoir 3 jours de saignement, de bons saignements, et c'est pas censé continuer. Et aussi, on le voit par rapport à la couleur des lunes, quand il y a des régulations et quand il y a des saignements qui se font pas complètement. D'accord. Donc, tout ça, c'est vraiment, on va dire, ce qui vient nous raconter qu'il y a un dérèglement hormonal. Et malheureusement, on est quand même souvent une majorité à avoir des dérèglements hormonaux pour plein de raisons, à plus ou moins grande ampleur, mais ça vient nous raconter plein de choses. Et voilà, une des premières raisons, ça va être eh ben, les raisons juste physiques, c'est-à-dire que s'il y a un dérèglement hormonal, c'est parce que eh ben, souvent, ce qui se passe quand on a une dérégulation du cycle hormonal, du cycle menstruel, c'est les hormones. C'est parce que, ou bien on a trop d'œstrogènes, ce qui est souvent le cas, ou bien il n'y a pas assez, qu'il n'y a pas assez de progestérone, ou alors on a trop de progestérone, il n'y a pas assez d'œstrogène. Mais quand même, on est souvent dans le cas contraire. Et donc, eh bien, c'est ce qui fait qu'il y a une dérégulation. Et ça s'explique souvent parce que eh ben, il y a une problématique au niveau des gonades, donc des glandes qui viennent sécréter les hormones. Il y a une dérégulation au niveau des surrénales, parce que c'est elles aussi qui participent à la régulation hormonale. Il peut y avoir une dérégulation au niveau du foie, okay, parce que c'est le foie qui est producteur, qui est un producteur hormonal. Donc si le foie il est engorgé, par exemple en naturopathie, c'est surtout une détox au niveau du foie qu'on va commencer par faire quand il y a un dérèglement hormonal. Et une dernière phase, c'est eh bien, au niveau hypophysaire, c'est l'hypophyse qui gère les précurseurs des ovaires des œstrogènes et de la progestérone, donc LH, FSH, qui sont des hormones précurseurs qui vont envoyer l'information aux gonades de venir produire ces hormones-là. Donc si à cet endroit-là, il peut aussi y avoir un dérèglement au niveau de l'hypophyse. Il peut y avoir du retard de production hormonale à cet endroit-là. C'est pas obligatoirement que au niveau des gonades. Ça, comment ça s'explique ce dérèglement hormonal? Pour plein de raisons. Juste au niveau physique, ça s'explique parce qu'on est dans un environnement dans lequel on n'est pas adapté. On a une alimentation qui n'est pas adaptée. On a une alimentation qui est toxique. On a un travail qui est stressant. On a voilà, on a au niveau de l'alimentation ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens,
on boit pas assez d'eau, dans l'eau on retrouve des hormones, etc., etc. Donc ça c'est vraiment des explications, on va dire, physiques des raisons pour lesquelles souvent il y a un dérèglement hormonal. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des raisons, on va dire, plus émotionnelles, c'est-à-dire que parfois, eh ben, au niveau des émotions, quand il y a beaucoup d'émotions qu'on a dans une situation où, par exemple, on a une grosse tristesse, il y a le décès de quelqu'un, on a un grand choc émotionnel, ça peut venir aussi déréguler notre cycle menstruel. Et parfois aussi, on n'est pas obligatoirement à l'écoute de ces émotions. On ne prend pas le temps de les exprimer, on ne prend pas le temps de les laisser s'évacuer, ces émotions-là. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont venir nous raconter et nous dire, hé, moi là, j'ai besoin de m'exprimer. Et si tu ne me laisses pas m'exprimer, eh ben, je viens aussi te montrer que moi j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin que tu me vois et j'ai besoin que tu me laisses m'exprimer. Et souvent d'ailleurs, les émotions, elles se stockent, on le dit souvent, hein, elles se stockent au niveau de la matrice, de la tristesse, de la colère, des frustrations, etc. Tout ça, c'est des émotions qui peuvent venir euh, déréguler évidemment notre cycle menstruel. Une, euh, une troisième chose aussi qui peut venir déréguler notre cycle, c'est le mental, d'accord? Quand on est stressé, quand ce que je vous disais, on est dans une société qui est très stressante, qui nous impacte au niveau de notre mode de vie. Donc on va toujours avoir le petit vélo dans la tête, des pensées incessantes, de l'anxiété par rapport au futur, etc., etc. Tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous prendre la tête concrètement et ça va sûrement avoir un impact au niveau de notre hypophyse et donc au niveau de ce grand de cette grande glande qui est maître de toutes les autres glandes hormonales. Ok, donc si on dérégule en haut, on dérégule un peu tout le corps. Donc souvent c'est aussi travailler sur la détente, sur le lâcher prise, sur prendre du temps en fait pour soi, pour lâcher la tête en fait, hein. Et si vous avez regardé les autres masterclass, ce que je disais, c'est tout ce qui est en haut est en bas. Donc si je lâche là-haut un petit peu ma tête, je vais détendre en bas. Et vice-versa, c'est-à-dire que si je fais un travail de conscience, de pacification, de détente au niveau de ma yoni, au niveau de mon périnée aussi, plus j'ouvre en bas, plus je vais ouvrir en haut, et plus j'ouvre en haut, plus je détends ma tête en fait. Ok, tout est lié. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis une dernière chose aussi qui est vraiment importante à voir au niveau de l'impact, dont on parle peu, mais c'est tout ce qui est en lien aux mémoires. Donc ça peut être les mémoires autour de la fécondité, c'est-à-dire des IVG, des fausses couches, des grossesses qui se sont mal passées ou des accouchements qui se sont mal passés, qui viennent marquer une mémoire énergétique dans notre matrice. Ça peut être aussi des questions d'abus qui viennent aussi marquer, du coup, qui viennent nous raconter quelque chose au niveau de notre matrice et qui nous disent il y a quelque chose qui ne va pas et j'aimerais que tu ailles voir et j'aimerais que tu ailles résoudre cet espace-là qui est aussi lié au trauma. On en parlera dans la dans la masterclass numéro 4, sexualité et trauma. Et puis, ça vient aussi nous raconter au niveau du transgénérationnel, ce que je porte, ce que j'ai peut-être pas vécu dans cette vie-là, mais que ma mère portait, que ma grand-mère portait, et que moi, par loyauté, j'ai décidé de porter aussi. Ok. Et donc c'est aussi vraiment important d'aller voir ce qui se passe au niveau des mémoires énergétiques à cet endroit-là, qui peuvent avoir un impact sur une dérégulation de notre cycle hormonal, notre cycle menstruel. Donc comment faire avec les œufs, comment on va faire pour venir réguler cet espace-là? Moi, j'aime bien travailler avec 3 œufs principaux. Le premier, ça va être le quartz rose. Le quartz rose, il a cette énergie en lien à l'eau qui va nous apporter vraiment de la fluidité, de la douceur, de l'écoute aussi, donc émotionnelle. Donc, il vient travailler vraiment au niveau émotionnel, l'œuf. L'eau, pourquoi? Eh ben, quand on a des problématiques assez feu. Donc quand je dis assez feu, c'est par exemple quand on a des cycles assez courts. Ça veut dire qu'on est dans une énergie qui est assez feu. Pourquoi? Parce que les ovaires, chez les taoïstes, c'est l'énergie du feu. Le feu, il est relié à la création. C'est le feu de la création. Donc c'est grâce aux ovaires qu'il y a création. Donc s'il n'y a pas assez de feu dans les ovaires, ils ne peuvent pas créer et produire des ovules. Ils ne peuvent pas expulser un ovule.
Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est apporter un peu plus... ah non, je me suis... pardon, échanger les pinceaux. Quand il n'y a pas assez d'ovulation, on apporte du feu. Quand il y a trop d'ovulation, justement ce que je disais, et qu'on est sur des cycles courts, eh ben on va calmer ça avec de l'eau en apportant du quartz rose par exemple. Donc le quartz rose, il va être là pour calmer, pour adoucir. Quand il y a de la douleur, quand il y a des inflammations, tout ça c'est plus en lien à la colère, plus en lien à quelque chose de feu. Quand il y a aussi syndrome prémenstruel, changement d'humeur, on sent qu'on est en colère, on sent qu'on a quelque chose où voilà, ça c'est feu. D'accord? Donc tout ça, c'est plus l'énergie du quartz rose qui va venir calmer ce feu et qui va nous dire hé, détends, pause, j'écoute ce qui se passe là au niveau de mes émotions, j'écoute ce qui est là, j'écoute ce que j'ai pas pu poser comme limite, par exemple, ou pourquoi il y a telle situation qui me met en colère. D'accord? Donc, le quartz rose, il vient me raconter quelles sont les émotions que j'ai pas écoutées, et il vient calmer et apporter de l'eau dans tout l'engrenage qui peut être, quand il y a aussi une yoni plutôt sèche, hein, des muqueuses plutôt sèches, un vagin assez asséché, et ben quartz rose, ça va permettre vraiment d'aller apporter de l'eau dans les moulins et permettre de retrouver de la circulation et de la lenteur dans cet espace-là. Quand on est quelqu'un qui réfléchit trop, qui a beaucoup le petit vélo dans la tête aussi, le quartz rose va permettre de... On revient, on redescend et on calme. Hein, le mental, les pensées incessantes, c'est aussi le feu. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie haut du quartz rose qui peut venir calmer un cycle assez intense, douloureux, douleur, colère et cycle court, je dirais. Ensuite, il y a la cornaline. La cornaline, elle va plutôt travailler en lien au feu. Donc ça va justement être pour des problèmes de lenteur au niveau de notre cycle. Donc quand on a des cycles qui sont très longs, quand on a des ovulations qui durent, c'est souvent à ce moment-là où on peut sentir des douleurs pendant l'ovulation. Ça c'est souvent lié à une difficulté à ovuler. Et donc s'il y a une difficulté à ovuler, ça veut dire eh ben, qu'il y a une forme de lenteur, qu'il y a beaucoup d'eau, qu'il y a... Voilà. Et donc à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'apporter du feu dans l'engrenage. S'il y a aussi des problèmes de fertilité, etc. Donc là, c'est activer les ovaires et leur apporter du feu pour pouvoir remettre en mouvement ce qui a besoin de se remettre en mouvement. Ok? Et donc là, pareil, l'énergie du feu, elle va aussi permettre de comme lâcher prise au niveau du mental quand on a beaucoup d'invasions, c'est je pose mes limites en fait. Je pose mes limites et le feu il ancre, il nous met aussi dans cet ancrage, il nous met aussi dans cette présence corporelle et physique. Quand on est aussi beaucoup dans cette forme de passivité, dans cette forme de laisser aller, le feu il nous remet dans nos rails, il nous permet de se remettre ici et maintenant. Donc voilà, ça va plutôt être pour des thématiques en lien à des ovulations plutôt lentes, à une lenteur en termes d'ovulation. Le feu, il apporte cette régulation du cycle menstruel. La troisième pierre qui peut être intéressante quand on vient réguler, c'est l'obsidienne. L'obsidienne, elle a cette capacité à venir travailler au niveau de l'inconscient. Donc, c'est une pierre qui est noire, elle travaille au niveau de nos obscurités, de nos ombres. Et les ombres, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas conscient. Il faut savoir qu'on a 5% de conscient et 95% qui est dans notre mémoire inconsciente. Donc, il y a plein de choses, plein de comportements, plein de mémoires qui sont là, qui nous racontent plein de choses et qui ont un impact sur notre vie et sur nos comportements et dont on n'a aucune idée. Donc, l'obsidienne, elle va venir travailler sur tout ce qui est mémoire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mémoire d'abus, mémoire des grossesses, IVG, fausse couche, etc. Elle va venir travailler au niveau des mémoires transgénérationnelles. Si par exemple ma mère, elle a toujours souffert de douleurs pendant ses lunes et que moi aussi et que ma grand-mère aussi, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir en termes de mémoire transgénérationnelle
autour du féminin à cet endroit-là, d'accord? Donc l'obsidienne, elle vient me révéler tout ça d'une part, et aussi, elle a cette énergie de la terre. Donc il y a la notion de l'ancrage avec l'obsidienne, et il y a aussi la notion de... c'est-à-dire que elle a cette capacité à avoir un impact beaucoup plus puissant au niveau de notre corps physique. Cette couleur noire, c'est vraiment l'énergie du vide. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Avec cette énergie du vide, elle va comme aspirer les énergies à elle pour pouvoir les réguler. Donc, souvent, ce qu'on peut ressentir quand on travaille avec l'obsidienne, c'est comme elle nous tire vers le bas. Ok, c'est pas une pierre solaire, c'est vraiment une pierre lunaire et qui nous tire vers le bas. Donc on peut avoir une sensation comme de dépression à un moment donné. Elle fait une dépressurisation pour réaligner en fait ce qui a besoin d'être réaligné et rééquilibré. Donc elle a un fort impact au niveau de la sphère ovarienne et au niveau aussi du rééquilibrage hormonal. Elle a vraiment cette qualité-là. Euh, Toujours avec l'obsidienne vigilance, ne jamais la mettre ici, ok? On peut la mettre bien sûr à l'intérieur du vagin, on peut la mettre juste devant notre... pardon, c'est la petite machine qui fonctionne. On peut la mettre juste devant notre matrice, mais jamais au niveau de la tête, l'obsidienne. Vraiment vigilance à ça. Voilà ce que je peux vous dire en termes de pratique. Alors, comment et à quelle fréquence pratiquer? Alors, moi, j'ai deux propositions, surtout avec le quartz rose et avec la cornaline. Avec le quartz rose, on va plutôt l'utiliser pendant une période qui est plutôt feu, c'est-à-dire pendant une semaine, vous allez l'utiliser pendant toute la phase prémenstruelle. Donc tout le moment où vous sentez que vous avez des syndromes prémenstruels, où vous sentez qu'il y a de la colère, où vous sentez qu'il y a des douleurs, etc. Voilà, utilisez le quartz rose pour venir calmer, adoucir, apporter de l'amour et de la douceur pendant cette semaine-là. Ça peut être tous les jours pendant la semaine, ou par exemple, là, dans ce cas-là, ça peut être aussi, vous l'insérez, vous la gardez toute la nuit et vous l'enlevez le matin. Parce qu'elle peut venir aussi vous révéler et calmer certaines douleurs pendant la nuit. La cornaline, on va l'utiliser plutôt en début de cycle, c'est-à-dire pendant la phase préovulatoire et pendant la phase ovulatoire, quand on sent qu'on a un cycle qui est plutôt long, quand on sent qu'il y a besoin d'apporter de l'énergie, quand on sent que voilà, le taux d'œstrogène est assez bas et que du coup on a besoin d'apporter cette énergie du feu de l'œstrogène qui vient réapporter aussi du souffle et une bonne ovulation et une bonne énergie de vie. Donc ça, pareil, la cornaline, vous pouvez l'utiliser pendant 1 voire 2 semaines. Vous pouvez l'utiliser la nuit aussi ou le jour, à vous de voir, euh, en méditation, en pratique, ou simplement l'insérer et laisser faire la pierre dans ce qu'elle a à faire. J'évite en général d'utiliser ou de conseiller les femmes à utiliser la pierre pendant les lunes, pendant les saignements. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, les saignements, c'est déjà tellement puissant en termes de nettoyage énergétique que c'est pas nécessaire de rajouter encore quelque chose à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est comme une chasse énergétique, un nettoyage de l'émonctoire physique et énergétique. Et donc, laissez cet espace tranquille à ce moment-là de votre cycle. Je vous invite à le faire. Après, vous pouvez aussi très bien essayer et voir ce que ça fait d'insérer une pierre à ce moment-là de votre cycle. Libre à vous. Dernière chose, c'est l'obsidienne. Et l'obsidienne, eh ben, moi, toujours j'invite avec vigilance à travailler avec cette pierre et à être accompagné pendant cette pratique de la pierre si vous n'avez vraiment pas l'habitude de travailler avec l'obsidienne. Parce que souvent, elle peut venir nous révéler certaines choses qui ne sont pas obligatoirement agréables. Elle peut venir parfois nous réveiller des angoisses, parfois nous réveiller des traumas. Donc, vraiment, vigilance. Si vous vous sentez et vous sentez vraiment l'appel de l'obsidienne, je vous invite à trouver un thérapeute ou de me contacter aussi pour pouvoir être accompagné pendant ce moment-là. Et donc, moi, j'inviterais avec l'obsidienne à travailler à partir sur un cycle de 3 semaines. Donc, les 3 semaines post-menstruation, ou en tout cas pendant tout le cycle où vous n'avez pas la menstruation, vous utilisez l'obsidienne. Vous l'utilisez d'abord peut-être
un jour sur 3, peut-être 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Et puis si vous sentez que vous pouvez un peu plus, bah, vous l'utilisez un peu plus. L'obsidienne, elle s'utilise plutôt la nuit de manière générale pour vraiment, d'une part, venir rééquilibrer, demander à rééquilibrer au niveau physique et hormonal votre cycle, et aussi d'aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau énergétique, au niveau de votre matrice pour réguler à cet endroit-là. Donc voilà pour les pierres les plus importantes à utiliser. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une méditation avec l'œuf de quartz rose. Hop, je vais aller le chercher. Donc, hop, l'œuf de quartz rose. Dans cette méditation, on va prendre le temps de mettre la pierre au niveau du cœur. Comme on l'a vu dans la première masterclass, comment je me connecte avec la pierre. Je visualise donc l'énergie, l'esprit du quartz rose autour de moi. Je vais lui demander si c'est juste et bénéfique pour lui de travailler avec moi dans la régulation de mon cycle menstruel. Et si c'est ok, par exemple, moi, c'est plutôt une sensation de partir en arrière, comme quelque chose de qui s'ouvre. Et donc, je sens que c'est ok. Puis, je vais demander à mon corps physique si il est ok de venir travailler avec cette pierre, de venir réguler mon cycle menstruel et mes émotions à l'aide du quartz rose. Et là, je sens qu'il y a vraiment un mouvement dans mon corps qui se fait, quelque chose qui s'active au niveau de mon cœur. J'ai une image qui m'est envoyée. Je vois un rayon rose au niveau de mon canal intérieur. Donc je sens que c'est ok, c'est positif. Quand c'est ok, je vais la mettre face à mon ventre, au niveau de mon utérus. Et je vais demander à ma yoni si c'est juste de venir l'insérer. Voilà, donc moi par exemple là c'est pas juste, je sens qu'il y a une fermeture, je sens qu'elle me dit t'es devant la caméra, c'est pas le moment pour toi, et c'est ok. Et heureusement qu'elle me pose ses limites. Donc je vais continuer la méditation, mais je vais juste la garder devant, juste en dessous de mon nombril, au niveau devant ma matrice. Donc pas d'obligation d'insérer la pierre, vous pouvez toujours faire des méditations sans insérer la pierre, mais la mettre juste en énergie et en présence devant votre matrice. Donc pour celles qui ont l'espace intime, le temps et l'envie de faire la pratique, prenez vraiment ce temps d'intimité. Vous pouvez faire une pause et prendre ce temps de masser votre yoni, utiliser peut-être de l'huile de coco, venir, évidemment, vous avez bien pensé à laver l'œuf avec du savon avec, venir masser votre yoni et laisser la pierre et la yoni se rencontrer sans forcer, jusqu'à ce qu'il y ait une insertion qui se fasse de manière assez douce et que la yoni vraiment vienne comme aspirer l'œuf à l'intérieur d'elle. Quand ça c'est fait, vous allez tout d'abord visualiser comme un œuf tout autour de vous, tout autour de votre corps, de couleur rose qui vous entoure et qui vient comme vous apporter limite, protection. C'est comme si je baignais dans son énergie et que je protégeais le travail que je suis en train de faire ici et maintenant. Puis vous allez visualiser un rayon rose qui traverse votre vagin et qui remonte à travers le cœur jusqu'au niveau de tout le canal central jusqu'en haut. Traverse mon troisième œil jusqu'en haut du canal central. Un rayon qui me connecte de la terre jusqu'au ciel. Et juste laisser ressentir
Prenez le temps de ressentir ce qui se passe avec ce rayon rose. Et puis, vous allez donc visualiser un rayon qui va remonter le long du vagin, traverser le col de votre utérus, remplir tout l'espace de votre matrice, de votre utérus, remonter le long des trompes et rejoindre vos ovaires. Et quand vous sentez que l'énergie au niveau des ovaires, vous pouvez visualiser l'énergie du quartz rose, le rayon rose qui vient rééquilibrer en faisant comme des mouvements dans les deux ovaires, des mouvements circulaires. Pensez pas au sens, juste vous allez voir, vous allez sentir, il y a un sens qui se fait. Rayon rose qui vient comme harmoniser, réguler. Et puis vous allez visualiser un lemniscate, donc un 8 qui va faire ça. Au niveau de vos deux ovaires, donc visualisez un 8 qui fait ça. Qui vient harmoniser vos deux ovaires. On va faire 3 respirations. Et visualisez ce 8, cet infini avec le rayon rose qui vient harmoniser mes deux ovaires. Et puis tu vas ensuite laisser ce rayon rose continuer à monter et rejoindre l'espace de ton cœur. Et pareil, tu vas sentir un mouvement circulaire qui se fait dans ton cœur. Cherche pas le sens se fait tout seul. Et prends le temps de recevoir ce qui est là, de recevoir le message du cœur. Qu'est-ce qui vient te raconter? Qu'est-ce qui vient te dire? Si tu sens qu'il y a des émotions qui viennent, des larmes, laisse-les couler. Laisse vraiment les émotions s'exprimer. Si tu sens que tu as encore besoin de temps, tu peux mettre pause. Et sinon, on va continuer. Tu vas visualiser un signe de l'infini à l'aide du rayon rose qui part de ton cœur et qui rejoint ta matrice. Et qui se croise au niveau de ton plexus solaire. Et cet infini, il vient comme harmoniser et réaccorder l'intelligence de ta matrice, l'intelligence créatrice de ta matrice et l'intelligence émotionnelle de ton cœur. Visualise cet infini qui vient réharmoniser ton cœur et ta matrice. Puis tu vas laisser le rayon rose continuer à monter jusque dans ton troisième œil, dans ta glande pinéale, ton hypophyse. Remplir tout l'espace de ton hypophyse et visualiser un mouvement circulaire qui vient réguler cet espace-là. Permettre de lâcher prise.
peux détendre la mâchoire quand tu sens que c'est vraiment là, présent, détendu. Quand tu sens que c'est ok, tu vas visualiser un lemniscate qui part de ton troisième œil, qui se croise au niveau de ton cœur et qui rejoint ta matrice. Troisième œil, cœur, matrice. Un infini qui fait ça et qui vient réguler toute ton hypophyse, toute ton intelligence, ta conscience, qui vient la réguler avec ton cœur et avec ta matrice. Sexe, amour et conscience réunis en régulation. Et quand c'est fini, tu peux revenir au niveau de ta matrice, de ton utérus. Poser ta conscience à cet endroit-là. Laisser émerger toutes les mémoires qui sont présentes, toutes les informations qui sont là, qui viennent te raconter les raisons pour lesquelles ton cycle est dérégulé. Et quand c'est ok, eh bien tu pourras prendre le temps d'expulser ton œuf avec douceur, lâcher prise. Tu peux utiliser la voix, tu peux utiliser la mâchoire, la détente. Trouver vraiment ce temps-là pour l'expulser de la manière la plus douce possible. Cet œuf qui aura emmené avec lui toutes les mémoires, toutes les émotions, toutes les, toutes les sphères physiques, énergétiques, émotionnelles qui sont là. Donc pense bien à remercier ton œuf, tu peux le remettre sur ton cœur, le remercier pour tout le travail qu'il a fait, puis tu le mettras sous l'eau, tu peux le nettoyer sous l'eau avec du savon et le mettre dans un verre d'eau salée pour qu'il puisse se décharger et continuer le travail qu'il a à faire pour plus tard. Voilà, c'était une petite méditation, tu peux bien sûr prendre le temps de la faire de manière beaucoup plus longue, faire des pauses. Je t'invite vraiment à aller ressentir ce qui se passe pour toi à cet endroit-là. Et si tu veux en savoir plus, eh ben, tu peux aller voir sur mon site internet Exploratrice des œufs d'Ionie toutes les pratiques qui sont proposées avec la cornaline, avec l'obsidienne, le quartz rose et bien d'autres pierres. On se retrouve pour la masterclass numéro 4 où on parlera sexualité et trauma. Je te souhaite de belles pratiques et à bientôt.